Congolais, Congolaises. Napesi bino mbote tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nga naza Congolais te, hein. Naza Camerounais. Mais j'aime beaucoup et je suis beaucoup l'actualité, la musique congolaise dans toute sa nature. Excusez-moi un peu de me mêler de vos histoires, mais je prends la parole aujourd'hui parce que pour parler d'un problème africain, parce que ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est-à-dire, mouvement bas combattant, n'a pas musicien, n'a pas politicien. Au Moninga, naza grand fan, premier fan ya Koffi Olomide kwa rakore ya song ya milieu. J'aime beaucoup JB, Wera, Fali, Wazekwa, tout le monde, j'écoute tout le monde. Mais vraiment mes frères congolais, je prends la parole aujourd'hui pour vous dire et vous donner certains conseils. Vous savez, l'Afrique doit se lever. Les Occidentaux ont déjà éliminé tous nos leaders qui voulaient nous faire sortir d'une certaine emprise. Sikoyo, les Africains doivent être unis. Je parle personnellement au peuple congolais. Vous êtes un peuple très cher à l'Afrique. Vous êtes un pays très cher à l'Afrique. Vraiment voir aujourd'hui tout ce que vous êtes en train de faire, vraiment, ça me fait mal. Quand j'ai grandi avec Papa Bonheur, j'ai grandi avec Papa Plus, j'ai grandi avec Pentagone, j'ai grandi avec État-Major, j'ai grandi avec Loi, Magie, V12, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en Europe. Je voulais vraiment interpeller les combattants parce que c'est pour eux que je fais cette vidéo. Parce que j'ai regardé l'interview de JB Mkiana, de Kofi, de Werason, de Fali, Ferry, Kamapa, bah, musiciens, tout quoi. Et vraiment, mes frères combattants qui vivaient en Europe, parce que moi aussi je vis en Europe, je pense qu'il faut dialoguer. Convoquer une réunion, artiste par artiste, leader et orchestre, tout. Vous discutez avec eux. Il ne faut pas mêler la culture à la politique. Koffi Olomide, Werason, Fali ou JBO, je ne sais pas, n'importe qui, ils n'ont pas le pouvoir sur la politique. Certes, ils sont les leaders d'opinion, mais ce qui doit être fait sera fait. Kabila est au pouvoir, ça ne vous arrange pas. Mais levez-vous contre lui. Que le peuple se lève. Le peuple s'est levé en Tunisie, on a vu le résultat. Le peuple s'est levé en Égypte, on a vu le résultat. Pourquoi en vouloir aux musiciens? Franchement, vous attaquez les musiciens aujourd'hui parce que ce n'est pas vous. Kofi, ce n'est pas vous. Fali, Ferry, Werason, ce n'est pas vous. Moi, personnellement, chaque être humain est appelé à nourrir sa famille. Si Kofi chante Kabila, si Wera chante Kabila, si Tel chante Kabila, où est le problème? Ils sont des pères de famille, ils cherchent leur argent. Comme le médecin qui va à l'hôpital, il a son salaire. Comme le fonctionnaire qui va au travail, il a son salaire. Le musicien, il n'a pas de salaire par mois. C'est avec ce genre de choses qu'il gagne sa vie. Il n'a pas concert, il n'a pas droit de terre, il n'a pas disque, il n'a pas publicité, il n'a pas mabanga, tout. Alors, si par exemple un Wera, ou un Kofi, ou un Wazekwa, ou je ne sais pas qui, chante Kabila, il a eu son argent. Il a reçu son argent. Et alors, il preste pour ce pourquoi il est payé.
Est-ce que vous voulez quoi? Est-ce que Kofi Olomide ou Werrason ou je ne sais pas qui est sorti dans la rue en train de dire aux Congolais allez voter Kabila? Mais le combat pour la liberté ne se passe pas en Europe. Prenez les avions, vous allez à Kin, vous allez au palais présidentiel, vous le sortez de là. Ce n'est pas, c'est pas simple. Nous, on est africains. Nous, on a grandi avec le Ndombolo, qu'on n'a plus aujourd'hui à cause de vous, combattants. Pourquoi refuser ça à l'Afrique? Ce bonheur-là aux Africains. Les Africains, on a trop souffert. On a trop de problèmes. Premièrement, moi j'ai trop de problèmes. Je ne vais pas vous mentir, mes frères. Moi, j'ai trop de problèmes. Et rien ne pourra me faire du bien que de voir Ouera Nazeni, Kofi Nazeni, tel na Bercy, machin. Je vais payer mon train, parce que ce n'est pas vous qui allez payer. Je vais payer le train avec mon argent, ou je vais payer l'avion avec mon argent, ou je vais mettre le carburant dans ma voiture avec mon argent. Je vais payer le ticket avec mon argent pour aller me faire plaisir, pour aller déstresser, pour aller oublier mes soucis. Pourquoi vous voulez empêcher ça aux Africains? Pourquoi tant de haine entre vous, Congolais? Nous, on est Camerounais, ça fait 30, je sais pas, ça fait 34 ans que notre président est là. On n'est pas d'accord de la manière qu'il gère le pays. Mais on ne va pas voir petit pays en train de faire un spectacle, ou bien je ne sais pas, Sergio Polo, Grâce Descartes, ou bien je ne sais pas qui, on va leur dire que non, machin, c'est vous qui faites ceci. Sergio Polo chante pour Chantal, bien la forme du président. Les Richard Amogou, les machins, plein d'artistes chantent pour la première dame. Mais ce n'est pas notre problème. Vous êtes en train de tuer la culture de votre pays. Si Kofi Olomide ou Rasson ou JB fait un concert à Zénith, c'est bénéfique pour la culture à Congo, surtout. Ce n'est pas pour Kabila. Ce n'est pas Kabila qui va payer le ticket de tous les Africains qui vont venir à ce concert. Pourquoi vous faites ça, mes frères? Pourquoi vous faites ça? Vraiment, je compatis que vous n'êtes pas d'accord avec l'ingérence et le leadership qu'il y a dans votre pays. Ça a été partout. En Côte d'Ivoire, on a vu. S'il y a un peuple même qui doit faire ces choses, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été à Abidjan. Les Ivoiriens aiment leurs artistes. Les Ivoiriens vénèrent leurs artistes. Pourquoi le patrimoine que vous avez, vous voulez, c'est-à-dire, vous voulez le tuer à petit feu comme vous êtes en train de faire? Kofi Olomide, c'est une idole, c'est un monument, c'est une légende. Louis Rasson, machin. Moi, au jour d'aujourd'hui, chez moi, comme je suis en train de vous parler là, j'aime la musique congolaise plus que ma propre femme que j'ai épousée, voilà l'alliance. Elle le sait. Parce que moi, je peux vivre sans ma femme. Je peux vivre sans femme même. Mais quand j'ai des soucis, si je n'écoute pas la rumba, je deviens fou. Pourquoi vous faites ça, mes frères? Dialoguer, discuter avec vos artistes. Trouvez un terrain d'entente, s'il vous plaît. Vraiment, ça commence à bien faire. Moi, je suis prêt. En tant que moi, je suis Camerounais. Je ne suis pas Congolais, hein. Je suis Nganaza Camerounais. Plein. Et le Cameroun et le Congo, nous avons une relation culturelle très liée. Lady Ponce, star numéro 1 dans ma fille, il y a Cameroun Music. Elle est partie à Kinshasa. Elle est partie voir Kofi. Ils ont fait un truc qui va sortir bientôt. Louis Rasson a reçu un petit pays où ils doivent faire un truc. C'est pour la culture. Vous ne savez pas que la culture est plus chère. Il y a deux choses qu'on a de plus chères en Afrique. Ça veut dire la culture, c'est-à-dire la musique. Culture, hein, en tout, que ce soit le théâtre, que ce soit n'importe quoi. La culture et le football. Imaginez un peu aujourd'hui comment nous les Camerounais,
Nous, on aime le football. On va dire que les Lions ne doivent pas jouer les qualifications de la Coupe du Monde parce que Paul Biya est au pouvoir depuis 33 ans, 34 ans. Donc 32 ans, 33 ans, oui, depuis 82, 32 ans. 31 ans. Vraiment. C'est pas logique. J'ai regardé l'interview de J.B. Piana sur l'émission de notre très chère Sainte Ingrid, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ces émissions. J'écoute tout. Je regarde tout, Congo Mikili, Congo Number One, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vraiment, vous voyez Samuel Eto'o aujourd'hui par exemple. C'est un Camerounais. Il est Camerounais, plein. Il a des devoirs envers sa patrie. Mais ça ne l'exclut pas. Il allait construire un centre de formation de football à Libreville, au Gabon. Il allait en Côte d'Ivoire pour les luttes contre le cancer. Il est allé au Kenya pour l'inauguration des stades. Ça veut dire qu'il est camerounais, mais il est fils d'Afrique. Alors les musiciens congolais ne sont pas congolais, ce sont des fils d'Afrique. Parce que quand JB va en Côte d'Ivoire, Ouira va en Angola, Kofi va au Cameroun, machin, machin, au Sénégal et tout, machin, c'est pour l'amour entre les peuples africains. Djidja Arafat, il a répondu à l'invitation de Extra Musica, il allait au Congo RDC, Congo Brazzaville, il avait Roga. Il a fait des concerts. Pourquoi vous faites ça? Mais ça, c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Ce phénomène combattant là, c'est du jamais vu. Les musiciens ont le droit de faire des concerts quand même. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Même si ce n'est pas nous, le public africain, qui aimons notre culture, on les exige de faire des concerts. On vit certes en Europe, d'autres des nationalités, on n'est pas des Européens, on reste des Bantous. La mentalité européenne ne va jamais être la nôtre. On ne va jamais être blanc. On ne va jamais manger. Quand on vit chez nous en Afrique, on ne sait pas ce qu'on appelle les saumons, les foie gras et tout ce qu'on mange ici. Les McDo, ça n'existe pas là-bas. Chez nous, c'est le foufou qu'on mange. Et on a grandi dans ça. Et c'est ça notre véritable identité. L'Afrique, les fils d'Afrique aujourd'hui perdent leur identité pour devenir des Européens. On n'est pas des Européens. On sait pourquoi on vient être des Européens quand on arrive ici. Pourquoi on vient demander les nationalités, les asiles, les machins. Mais on a notre identité. Rien n'est plus bien que de vivre africain. Rien n'est plus libre, rien n'est plus digne, rien n'est plus noble, rien n'est plus honorable que de vivre avec nos racines. Ce que vous faites, vous tuez nos racines. Ça fait 4 ans, on n'a pas eu de concert majeur avec tous les artistes qu'on a. Pourquoi vous faites ça? Mes frères combattants, je suis d'accord avec vous, hein? Votre combat a un objectif. Votre combat est honorable. L'idée est bonne. Mais vous êtes en train de sortir du cadre de votre raison. C'est ça justement le problème. Vous avez raison sur ce que vous faites. Mais vous êtes en train de sortir du cadre. C'est pas bien, mes frères. Vous vous faites mal écouter. Le message passe mal. Le message passerait bien si vous dialoguez. Vous donnez l'accessibilité. Non seulement vous faites ça, en plus vous n'êtes pas accessible. Quand un musicien vient ici pour venir vous voir, pour essayer de discuter, dialoguer, trouver un terrain d'entente, ça devient les problèmes, ça devient la casse, ça devient c'est quoi? Vous n'êtes pas les dieux. Vous êtes plus congolais que qui? Vous êtes plus africain que qui? Avec toute la guerre que la Côte d'Ivoire vient de vivre, avec tous les morts qu'il y a eu. Mais vous ne pensez pas quand il y a la douleur, la distraction permet aux gens d'oublier certaines choses.
Parce que plus les gens sont dans la douleur, plus ils n'ont pas de distraction, plus ça leur fait encore plus mal. Les Ivoiriens ont eu la guerre. Alpha Blondy soutenait Gbagbo. Plein de musiciens soutenaient Gbagbo. Il y a eu la guerre, il y a eu ceci. Est-ce que ça a empêché Arafat de faire des spectacles en France, en Europe? Est-ce que ça a empêché Alpha Blondy de faire des concerts? Est-ce que ça a empêché à Madi System de faire des concerts? Est-ce que ça a empêché à je ne sais pas quel artiste de faire des concerts? Les artistes ne sont pas des politiciens. Même si Gbagbo paye Arafat que petit, fais-moi un son comme ça. Le petit il cherche son argent. Il a sa famille, il a sa femme et ses enfants, sa maman, ses parents à nourrir. Vous croyez qu'il va refuser? Il refuse pourquoi? Il peut faire une chanson pour lui et aller voter pour une autre personne. Tout citoyen est libre. Ben oui. En 2002, lorsqu'il y a eu la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, Douk Saga et ses amis et tout, ils ont envoyé un mouvement, le coupé décalé. Au jour d'aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Les Ivoiriens s'amusent, les Ivoiriens se plaisent, ils se distraient pour oublier. C'est pas que la culture est plus importante que la politique dans un pays. Parce que moi, je peux ne pas manger de toute la journée. Mais quand je regarde ce que j'aime, ce qui me fait rire, j'oublie même que j'ai faim. Mais quand j'ai faim et puis je ne fais rien, là même c'est grave. C'est grave même. Vraiment mes frères, je vous en supplie, arrêtez. J'ai vu que JB Piana a programmé de faire un concert le 21. Je viens de suivre l'interview. Laissez JB faire son concert. Ouais. Ça fait 4 ans. Arrêtez aussi. Tout ce que vous faites, ça ne va rien changer. Kabila va finir son mandat. Si vous voulez faire qu'il ne finisse pas son mandat, il va vous tuer comme des chiens. Et vous allez perdre vos parents, vous allez perdre vos fils, vos filles, vos cousins, vos cousines pour rien. Les hommes, nos leaders, c'est comme ça. Ils aiment tellement le pouvoir que quand on va les dire de laisser, ils ne vont pas vouloir. Mais êtes-nous assez forts pour se soulever, comme les Égyptiens l'ont fait, comme les Tunisiens l'ont fait. C'est ça le problème. C'est bien beau de parler à distance, comme vous parlez à distance là. Qui parmi vous combattants là sera prêt à prendre la première balle pour la destitution de Kabila? Qui montre son doigt? Qui fasse une vidéo et qui me réponde? Comme moi, je suis prêt à prendre une balle. La première balle là, assassine là, je suis prêt à mourir le premier pour que Kabila quitte. Tout ça c'est la même chose. Après Kabila, l'autre va venir, ça sera toujours la même chose. Mobutu a été au pouvoir pendant combien d'années chez vous? Il se croyait éternel. Tout est vanité. Personne n'est éternel. Quand le temps de Dieu a sonné, ça sera comme sa volonté va s'accomplir. Mobutu a fait combien d'années? Il est parti. Kabila après est venu, il a fait, il est parti. C'est Kabila fils qui est là, il va faire, il va partir. Est-ce que c'est maison de quelqu'un, présidence là? C'est pour le pays. Vraiment, Mawatro, hein, Mawatro. Vraiment, ça fait mal quoi. Vous savez pas comment ça nous manque. Ça nous manque. Moi personnellement, ça me manque. Ça me manque, mes frères. Je sais que je ne suis pas seul. Il y a plein d'Africains qui partagent mon opinion. Si vous voyez, moi, je me lève aujourd'hui pour faire cette vidéo. C'est vraiment pour que vous sachiez que ce problème est en train de véritablement prendre de l'ampleur. Ça même pas que ça en train de prendre, ça a déjà pris. D'autres personnes disent, on interdit la Fali même de marcher dans les rues de Paris. Parce que vous êtes qui? Ah, quand même. N'exagérons pas. Vous êtes qui? Lui qui dit qu'il va interdire Fali de marcher à Paris, là, lui, il est qui? Il est King Kong ou bien les Dracula ou bien les quoi? La France que vous voyez là, France c'est un pays de droit. Mais oui,
devise, il y a France. Et ça, liberté, liberté, fraternité, et puis je sais pas trop quoi là. Mais c'est les deux premiers que je sais. Je suis pas obligé de connaître les devises. Nga naza camerounais, naza paix, travail, patrie. Je vis ici, mais je suis pas obligé, je suis pas français. Et ça m'intéresse même pas d'être français. Vraiment, mes frères. Je passe, je vous interpelle. Bah, journaliste, nous surtout, il y a Baza Awa à Paris. Na Ingrid, Congo number one, na Congo Mikili, na Adou Yowe, et ils sont pleins là. Vraiment, vous avez votre responsabilité à faire. Vous, en tant que média, vous devez, je ne veux pas oublier l'autre là, comment on l'appelle là, c'est Clarisse la sexy. Vous devez être les médiateurs. Organiser une grande réunion entre, avec chaque leader. Parce que chaque leader, vous ne devez pas appeler tous les leaders d'orchestre pour faire une réunion avec eux tous. Non. Chaque leader, vous faites une réunion, vous dialoguez, vous discutez, vous trouvez une solution. Vraiment, mes frères, combattants, congolais, vous êtes des Congolais, vous êtes des patriotes. Ce que vous faites, c'est un acte de patriotisme. C'est un acte d'amour contre votre pays. Cette soif, vous avez soif de changement. Parce que vos mères, vos parents et tout ce qui va avec sont qui sont restés en Afrique souffrent. On comprend. Déjà là, demain, le 15 octobre, c'est un grand jour déjà pour les Africains. Parce que c'est l'anniversaire de la mort d'un de nos leaders qui voulait le bien de l'Afrique au nom de Thomas Sankara, qui est mort le 15 octobre 87. Vraiment, regardez un peu comment les Français, les Français partout en Europe, quand il y a une journée d'un leader ou bien de quelque chose de mémorable, c'est toute la France qui est mobilisée. Il y a ceux qui a plein d'Africains qui ne savent même pas que demain le 15 octobre c'est l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Mais ils savent que le 14 juillet c'est la fête nationale de la France. Quand même. Ingrid, la sainte Ingrid, vraiment, travail na yo, aza, kitoko makasi. Adou yoé, kitoko makasi. Pour retrouver d'anciens musiciens, d'anciens, ça fait plaisir de revoir les anciens. Parce qu'il y a des moments où on ne sait plus où ils sont. Clarisse la sexy, c'est bien. Kitoko, Clarisse même, je pense que je l'avais appelé. Je l'ai déjà appelé pour la féliciter pour la initiative yaye eza vraiment kitoko. Maintenant, leader, maintenant je parle combattant. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Maintenant je parle aux musiciens eux-mêmes en question. Je vois beaucoup sur YouTube la guerre des leadership. Ah, Kofi, ah, Fali, ah, Firi, ah, machin, ah, machin. Dans chaque secteur d'activité, que ce soit la musique, que ce soit en entreprise, que ce soit en football, que ce soit machin, il y a un leader. Comme Zidane l'a été en France, comme Samuel Eto'o au Cameroun, comme Didier Drogba l'a en Côte d'Ivoire, comme je ne sais pas Chabani Nonda au Congo. Ouera, toi, Kofi, toi, Fali, Ouere. Parce que entre les ténors, c'est entre vous deux. Ouera n'est pas à Kofi. Fali n'est pas à Ferregola. Il n'y a pas de comparaison. Pourquoi les gens veulent. Il y a toujours ce genre de polémique. Pourquoi il y a comme. Chacun fait sa musique comme il le sent. Chacun fait sa musique comme il l'entend.
le genre de musique que Ferré et puis Fally font, c'est trop différent. Le genre de musique que Werason et Kofi font, c'est trop différent. Kofi Azam Okondi, il y a un musicien, il y a un Congo surtout. Tout le monde le sait. Ce n'est pas une histoire à discuter. Ça, ce n'est même pas à discuter. Werason, grand artiste. J'aime beaucoup Werason. Mais ce qui m'énerve chez Werason, c'est parce que Werason, il n'est pas... Comment est-ce qu'il peut dire ça? Son orchestre n'est pas stable. Il y a trop d'histoires au sein de son orchestre. Et c'est pas bien. Un leader doit écouter, doit veiller au bon fonctionnement de son orchestre. Il y a tout le désordre dans le maison mère. Brigade qui est parti, héritier qui insulte les gens, machin. Comme il dit, il est ayant droit. Héritier Watanabe, il est ayant droit. Ayant droit, oui, parce qu'il est ancien. Il chante bien. Moi, j'aime beaucoup la voix d'Héritier Watanabe. Mais les artistes, vous devez savoir que vous êtes déjà des hommes publics. Vous êtes des exemples. Vous êtes des idoles pour des gens. Il y a des gens qui aimeraient être comme vous. Alors vous devez avoir une vie rangée. Une vie publique rangée, parce qu'on n'a pas besoin de votre vie privée. Une vie publique rangée. Héritier qui va chez Nati Lokole, qui dit oh, le boga, machin, Namiel, des pliques, machin, tout ça. C'est tout ça. Alors que vous avez le même goût. C'est pas bien. Kofi Olomide a l'orchestre le plus stable. Quand il a sorti son premier album Gunda en 78, ce n'était pas Cindy Lecœur. Aujourd'hui, on dit que oh, c'est Cindy Lecœur qui fait Kofi. Par rapport à quoi? Quand Kofi a créé le quartier latin en 82, en 85, pardon, c'était Cindy Lecœur qui était là. Non. Et Cindy Lecœur n'est pas la première femme avec qui Kofi chante. Quand vous écoutez des dessins animés de Ultimatum, Shokoho, il chante avec une femme, non? Voilà. Quand vous écoutez si, il chante avec une femme, non? Kumba Gaolo. Il faut reconnaître l'artiste par sa juste valeur. Les Congolais, vous avez un patrimoine. Vous avez les musiciens. Vous avez un patrimoine que vous devez chérir. Si Kofi Olomide était congolais, il aurait eu un monument au Cameroun. Parce que nous, on connaît. Eto, il a des monuments au Cameroun. Mila, il en a. Parce qu'on sait reconnaître la valeur des gens qui font la fierté de notre pays. Et non les chier dessus. Oui. Non, mais vraiment, mes frères, vraiment. Cette vidéo, je m'adresse spécialement au peuple congolais parce que c'est pour vous. Vraiment, il faut que vous arrêtez. Soyez unis. Allez dans le même sens. Kabila ne va pas mourir au pouvoir. Il va partir. Laissez les musiciens enjaillir l'Afrique, comme les Ivoiriens disent. On a besoin de ça, on a trop de problèmes. Vous-même qui vivez en France, vous ne voyez pas qu'il y a trop de stress. Tu travailles à 7 heures, tu habites de l'autre côté, il faut te lever, tu marches à pied, tu prends le RER, arrivé, tu prends le métro, tu changes de ligne, tu arrives au travail, parfois en retard, il fait froid, c'est trop de problèmes. Ah, il y a les factures à payer, il y a ceci à faire, il faut m'envoyer l'argent en Afrique, il faut y aller à la famille, il y a trop de problèmes. S'il y a un jour, un samedi où quelqu'un peut aller comme ça, il oublie un peu son existence, il écoute un Wera, ou un Kofi, ou un JB, ou un Fali, il s'enjaille pour une nuit, il rentre chez lui, il est libéré. Pourquoi vous voulez nous empêcher, nous refuser ce plaisir-là? Vraiment, peut-être je comprends mal, hein. Mais réagissez, écrivez-moi, dites-moi, c'est-à-dire que amenez-nous à comprendre pourquoi vous arrivez jusqu'à ce niveau. Sincèrement. Regardez aux États-Unis, quand Michael Jackson chie, à 8 heures, à 8 heures 30 secondes, tout le monde entier est au courant que Michael Jackson a chié. Si Michael Jackson a pété, tout le monde entier sait 5 secondes après que Michael Jackson a pété.
Parce que il a de la valeur. Il représente beaucoup pour les gens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens achètent toujours les albums de Michael Jackson. Parce que c'est une légende. Les gens l'idolâtrent. Il y a les gens Michael Jackson accrochés, affichés sur leur mur. Voilà. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec nos artistes? Nos artistes ont de la valeur pour nous quand même. Moi, je n'ai jamais mis un CD dans ma voiture ou bien dans mon casque en train d'écouter le rap ou bien je ne sais pas quoi. Non, je n'écoute que la musique africaine. J'écoute la musique sénégalaise, ivoirienne, congolaise, camerounaise, gabonaise, sud-africaine, de tous les pays, même marocaine. J'écoute tout. Pour l'amour de notre pays. Je ne peux pas prendre mes 10 euros ou mes 15 euros pour aller à la FNAC acheter un CD de Johnny Hallyday. Non. Je ne peux pas. Sincèrement, moi, je ne peux pas. Je m'en vais acheter les CD de mes frères africains. J'en ai plein, je peux vous montrer. Pour dire que nous devons soutenir nos artistes. Nous devons chérir nos artistes. Attendez, je vais vous montrer. Moi, je ne suis pas un pirateur. Moi, je ne connais pas faire la piraterie. Regardez. Je vais vous montrer. Pour dire que moi, au moins, je dépense mon argent pour acheter l'original. Pour soutenir mes frères et mes frères africains et les artistes africains. Attendez, je vais vous montrer. Il faut quand même que... Voilà par exemple un CD original de Narcisse Price. C'est un musicien camerounais que j'ai acheté à 10 euros. Ça fait 6500 francs CFA dans notre pays. 6500, c'est beaucoup d'argent. J'ai acheté original alors que je pouvais télécharger sur internet, sur YouTube, sur plein de sites que vous connaissez. J'ai acheté. Voilà un concert, un CD concert original de Ngiama Makanda Werason, les rois de la forêt. Acheté 15 euros, ça fait 10 000 francs CFA. Original. Et ce même concert sur internet, j'aurais pu le télécharger. Mais non, j'ai acheté. Voilà un concert. Navio Nanga, Mopa Mokonzi Kwada Koraman. Acheté, original. Avec mon argent. Que je pouvais envoyer à ma famille. Mais j'ai acheté pour soutenir la culture et nos artistes africains. Attendez. Voilà encore. Werason. Original DVD acheté. Voilà encore Chikota Papa. DVD original. CD original à Koffi Olomide. Voilà encore. Werason. Vous voyez, la plupart de mes CD sont congolais. Pour vous dire l'amour que j'ai envers votre pays. Voilà encore. Werason. Voilà encore. Koffi Olomide. Original. Voilà encore. Voilà un CD original. Ma famille. CD ivoirien de Goro Michel. Que je peux télécharger sur internet. Je ne suis pas ivoirien, mais j'ai acheté. Toujours pour soutenir nos artistes et notre culture. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qui veut dire que vraiment, j'espère que le message sera passé. Ceux qui veulent m'écrire, qui veulent répondre à ma vidéo, répondez-moi. Mais vraiment, mes frères, il faut que ça s'arrête. Mes frères combattants, arrêtez, discutez, dialoguez, faites passer votre message. Si vous voulez même exiger même à chaque artiste de faire une chanson des combattants, et dans cette chanson vous dites ce que vous voulez, tous les Congolais vont suivre, vont écouter. Mais leur interdit de faire des concerts en Europe, vraiment, ce n'est pas à Kabila que vous n'êtes pas en train de nuire Kabila.
Il n'a pas de problème avec Kabila. Tous les jours, il mange bien, il boit du bon vin, ou bien je ne sais pas quoi, il fait l'amour à sa femme, il fait des voyages en jet privé, il fait tout ce qu'il veut. C'est vous qui avez ce genre de problème. Kabila n'a pas de problème. Et ça ne le touche même pas un peu. Peut-être qu'il est au courant qu'on lui a peut-être averti que, ah, son excellence, vraiment, il y a un mouvement comme ça en France, en Europe, les Congolais, il est peut-être au courant, mais ce n'est pas son problème. Voilà. Faites passer le message, faites-vous entendre. Ça ne sert à rien de créer encore des tueries pour rien. Si vous voulez enlever Kabila là à Kinshasa, vous allez dans son palais, vous le giflez, vous dites sort, il va sortir. Comme ça a été partout. Mais vous n'avez pas à nuire les musiciens. Pardon, pardonnez, laissez les musiciens. JB a concert le 21 décembre, laissez JB faire son concert. On en a tellement besoin. J'en ai marre d'acheter les DVD. Je veux aussi voir avec les yeux. Laissez-moi, laissez-nous, nous autres Africains, ce plaisir. Nous sommes vos frères. Même pour nous, tout le reste des Africains là, on vous demande pardon, frères combattants. Laissez les musiciens faire le concert. On en a trop besoin. On a trop de problèmes. On a besoin de ça. Pardon, pardon, pardon. Et pardon. Donc, vraiment, merci. On a tous qui vont me regarder. J'espère que j'ai contribué à ma manière et j'ai dit ce que je pensais. Je ne suis pas Dieu, peut-être je me trompe ou bien je ne sais pas quoi. Mais vraiment, nous on a soif. J'ai cette soif-là de revoir la rumba congolaise reprendre le flambeau. De reprendre des couleurs. Parce que la rumba congolaise a beaucoup perdu. 4 ans c'est beaucoup. Maintenant il y a les Nigérians, il y a les un peu décalés, il y a les c'est pas quoi, il y a plein de rythmes qui sont en train de... Nous, tous les peuples africains ont grandi avec le numéro. On grandit avec la rumba. Vraiment. Pour que ça dit cette musique meurt comme ça là pour rien, ça dit que ça meurt comme ça gratuitement, vraiment c'est regrettable. Pardon mes frères, je vous en prie. Calmez-vous, laissez les concerts, dialoguez, faites passer votre message, faites-vous entendre. La brutalité, la barbarie, les problèmes, les casques, les machins, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Au contraire, on se moque de nous. On se moque de nous que, regardez, les Africains, les machins, on se moque de nous. À l'heure où on a envie de se lever, c'est par là où on doit commencer, par se respecter, par s'aimer, par se dire des vérités, par aller tous dans le même sens et être unis. Il n'y a que comme ça que l'Afrique pourra avancer. Toutes ces histoires, ça ne fait que nous diviser. Et un peuple qui est divisé ne peut pas réussir ou ne peut pas aller de l'avant. Il faut d'abord être ensemble, parler d'une même voix, s'aimer, se comprendre, dialoguer, et de là on pourra avancer. La guerre, les tueries, la bagarre, la force, les machins, la jalousie, les polémiques, tout ça, ça n'arrange à rien. Si ton frère porte une chaussure de 1000 euros, faut pas dire il est pédé, c'est pour ça qu'il a payé la chaussure de 1000 euros. Non. Regarde qu'il a payé la chaussure de 1000 euros, c'est bien, apprécie. Tu dis mon frère, c'est bien, tu as une belle chaussure, et puis la vie avance. C'est le seul conseil que moi je peux donner à mes frères africains. Vraiment, avançons, pardon, allons de l'avant, aimons-nous, resserrons-nous les coudes, parlons d'une même voix, discutons, dialoguons. Il n'y a que là, il n'y a que de cette manière que l'Afrique pourra avancer. Je vous remercie. Pour ceux qui vont me regarder, vraiment, j'espère que les gens participent beaucoup, que les gens agissent, parce que c'est un problème africain, c'est un problème, l'heure est au réveil des Africains. Et vraiment, ce genre de procédure, cette façon de faire, ça ne fait que nous retarder dans notre évolution, dans notre avancée, dans notre lancée. Je vous remercie. Bon week-end à tout le monde.
Il est exactement midi 52 à Paris, en France. Merci, bonjour à tout le monde, à nos frères africains qui sont dans l'Afrique. Je lance un message de paix, d'amour, de fraternité, d'altruisme, d'indulgence, de pardon vis-à-vis de tout le monde. Et nous les Africains, nous avons une mission. Nous avons un message à passer. Nous avons perdu beaucoup de temps. Donc vraiment, mettons-nous au travail. Serrons-nous les coudes et avançons. Et assurons l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. Bon début de semaine à tout le monde. Bon appétit pour ceux qui sont à table parce que c'est l'heure de manger. Bon boulot à ceux qui sont au travail. Bon rétablissement à ceux qui sont malades. Réussite dans les études pour ceux qui vont à l'école. Et puis, santé à tout le monde. Santé et à peuple africain tout. Vraiment, merci et à très bientôt. Ciao, ciao.